notre Père, notre grand Dieu. On vient de chanter ses louanges parce qu'on le croit, on le ressent, on est reconnaissant de ce que Christ offrait à la croix pour nous. Comment il est mort pour des pécheurs. Et maintenant, nous sommes tes enfants. On ne le mérite pas, mais nous sommes bien-aimés du Père. On est dans ta main. Dieu peut nous séparer de ton amour. On a une joie éternelle qui nous attend même. Tout ça, tu l'as fait à la grâce, la miséricorde et ta bonté. Et maintenant, tu nous donnes ta parole, tu nous permets de savoir tes pensées et ton cœur. Et en tant que ton peuple, on veut l'entendre. On veut savoir ce qui est sur le cœur de notre Dieu. On n'a pas besoin d'aller dans la forêt puis espérer entendre une voix, tu l'as tout donné. Tout est ici, même traduit, pour qu'on puisse avoir accès, nous, en français maintenant. Merci. Merci au Dieu de te faire connaître à nous, de façon certaine. Maintenant, on vient à genoux pour être enseigné de ta part. On vient s'asseoir au pied de Jésus. On veut qu'il nous instruise dans la sagesse, dans l'instruction, dans la vérité. Sois avec le prédicateur, sois avec moi pour amener ta parole, pour vraiment expliquer et enseigner tes vérités, pour me cacher derrière ce que Dieu a dit. Et sois avec mes frères et sœurs, sois avec nous tous. On veut prendre cette parole, on veut la vivre. On veut prendre au sérieux ce que tu dis. On ne veut pas juste entendre un sermon, on veut entendre la voix de Dieu. On veut être transformé même, Seigneur. On veut être transformé à l'image de ton Fils et on sait que présentement, par la prédication de ta parole, tu prends l'épée et tu viens couper juste un peu plus de notre vie. Tu viens façonner un peu plus des choses. Et donc, on vient devant toi très humblement pour rechercher cette instruction, cette formation. Et demandant tout ceci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oups. Lorsque Moïse est décédé, l'homme qui était choisi pour le remplacer, c'était Josué, son serviteur. Et ça fait du sens quand tu y penses. Parce que c'est ce même Josué qu'on découvre à plusieurs reprises qui semble contempler Dieu. Lorsqu'ils sont appelés, les anciens, à monter en haut sur la montagne pour rencontrer Dieu, et que certains ont été appelés à descendre et Moïse à aller plus haut, ce cher Josué reste là. Il reste là pour contempler qu'est-ce qu'il peut de la présence de Dieu. Et lorsque Dieu vient aussi dans le temps d'assignation, cette place où est-ce que Moïse et Dieu se rencontraient, encore on trouve Josué en train de contempler le mieux qu'il peut la présence de Dieu. Et donc c'est normal que c'est lui que Dieu appelle pour s'occuper de son peuple. Et quand il est mandaté officiellement, quand Dieu lui dit maintenant tu vas diriger mon peuple, en deux mots Josué chapitre 1, il lui répète à maintes et maintes fois, voici la méthode par laquelle tu vas réussir. Voici ce que tu dois faire par-dessus toute autre chose. Médite ma parole, médite ma loi jour et nuit. Et il y a un sens qu'on dit, c'est bizarre parce que ce n'est pas un chef religieux, Josué. C'est un chef militaire. C'est un général d'armée. C'est les fils d'Aaron qui étaient des chefs spirituels. C'était eux qui étaient supposés s'occuper du peuple. Pourtant, il dit à Josué, cet homme d'armée, tu veux réussir dans ton entreprise? Médite la parole jour et nuit. Cherche à la comprendre, cette loi, et à la vivre. Et par ceci, il nous montre à quel point c'est pour tous et chacun. Tous ceux qui veulent justement servir le Seigneur comme Josué. Et c'est un peu ça que le livre de Proverbes nous enseigne. Donc, je vous inviterai... Oups, trop vite. Voilà. Tournez dans Proverbes chapitre 3. Tournez dans le Proverbe chapitre 3. J'aimerais continuer l'étude de Proverbes qu'on a commencé cet été. Et le chapitre qui est devant nous est quand même assez grand. Il parle de 35 versets. Je trouve qu'il serait bon de au moins le couper en deux. La prochaine fois, je sais c'est quand, on regardera la prochaine section. Et pour tout de suite, on va se concentrer sur la première partie. Et c'est intéressant de noter que le chapitre 3 est séparé en 3 sections techniquement. On le sait parce que encore et encore, l'auteur revient à la charge puis dit « mon fils ». Il va répéter ça 3 fois. « Mon fils, mon fils, mon fils ». C'est un effort pour ramener leur regard, leur attention sur un nouveau sujet. Mon fils A, mon fils B et mon fils finalement C. Nous, on va regarder le C la prochaine fois, se concentrer présentement sur les 2 premières sections, ou les 20 premiers versets. Je vais commencer en lisant les versets. Toujours important de lire la Bible avant toute chose. Et ensuite, on va le décortiquer. Donc, je commence au verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours et les années
de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cœur. Écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Dans cette première section, je dirais que la méthode de l'auteur, c'est vraiment de nous frapper par des vagues. Encore et encore, revenant sur la même méthode. Des vagues qui contiennent deux éléments. La première va nous appeler à chercher l'enseignement, la vérité, de vraiment se remettre à Dieu. Et la deuxième, ça va être le résultat. Voici ce que ça va produire. Donc, encore et encore, recherche, résultat. La première vague nous frappe au verset 1. Mon fils. Je l'ai dit la dernière fois, ça vaut la peine de le répéter ici. C'était quand même cet été, ça fait longtemps. Mais cette expression, mon fils, c'est plus que juste Salomon qui parle à son fils. On le voit dans les images et le langage poétique qui est utilisé en proverbe. On voit aussi par le fait qu'il va dire des fois mon fils et des fois mes fils. Est-ce que Salomon oublie qu'il avait plusieurs enfants? Non. C'est parce que l'auteur, le Saint-Esprit, se revêt de cette idée d'être un père pour nous, ses lecteurs. En d'autres mots, c'est notre Père qui nous parle présentement. C'est ça qu'on doit faire quand on lit le livre de Proverbes. Voir littéralement notre Père qui est dans les cieux venir nous dire « Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements. » Le verbe qui est ici est intentionnel. Ce n'est pas un « oups, je l'ai échappé » si je fais exprès pour l'oublier. Surtout dans les circonstances où c'est difficile de vivre selon les enseignements du Seigneur. Quand ça coûte quelque chose, là, on a plus tendance à dire « j'ai oublié ». Tu sais, quand on est dans le trafic, puis on oublie l'importance de ne pas être irrité et impatient à cause des gens qui sont devant nous. C'est là qu'on a tendance à vouloir oublier les commandements de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est là qu'il faut s'en rappeler. C'est là qu'il ne faut pas justement faire cette œuvre intentionnelle de dire « non, je ne connais pas ça ». Et en contraste, bien sûr, il ajoute « et que ton cœur garde les préceptes ». Ça parle de voir quelque chose comme précieux, quelque chose que tu veux préserver, garder et donc mettre en pratique. Donc, on voit un peu le contraste. Il ne faut pas faire cet effort de l'abandonner, mais au contraire de saisir ses enseignements, préceptes, lois, commandements de l'Éternel. Et voici le résultat. Verset 2 nous dit « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. » Il ne faut pas oublier que ceci est écrit dans l'Ancienne Alliance, où est-ce qu'il y a certaines bénédictions de base qui revenaient constamment. Alors, une grande famille, un champ qui produit beaucoup de fruits, et bien sûr une longue vie. Parce que pour eux, la vie sur la terre, c'est ce qui comptait. On voit beaucoup dans l'Ancien Testament qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur la vie après la mort. Pour eux, c'est la terre promise. C'est là qu'on est avec Dieu. Ou est-ce que pour nous, en tant que chrétiens, c'est la vie après? Ou ce que Jésus dit dans Jean 10, la vie vivifiante, la vie abondante, la vie éternelle. Il y a un sens que ça va être plus enrichissant
lorsqu'on vit selon ses enseignements. Mais ce n'est pas juste ça. Et ils augmenteront ta paix. Shalom. C'est plus que juste pas avoir de problème, parce que ça n'existe pas. C'est l'idée d'avoir une paix intérieure, d'être contemplé et complet en nous, peu importe les circonstances difficiles. C'est ça que ça va donner, de ne pas oublier, mais de garder ses enseignements, ses vérités, ses préceptes, ses commandements. C'est que vraiment, on va avoir une vie abondante et dans la paix. Une paix intérieure, comme je dis. Et c'est ici que l'auteur va nous frapper d'une nouvelle vague, mais une vague qui va nous tourner sans dessus-dessous. Parce qu'il dit au verset 3 que la bonté et de la fidélité ne t'abandonnent pas. L'idée d'abandonner, c'est un peu comme l'idée d'oublier. Hein, c'est vraiment de perdre, de rejeter. Mais sauf que ce n'est pas nous qui fait l'action ici. C'est la bonté et la fidélité qui va nous abandonner. Oh! Vous voyez ce que je veux dire par le fait que ça change un peu l'approche. Au début, c'était notre effort. Gardez, n'oublie pas. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui va agir contre toi. La bonté, la fidélité. La bonté, c'est hesed en hébreu. C'est ce terme qui parle de cet amour d'alliance que Dieu a avec son peuple. C'est cette grâce, cette miséricorde de Dieu. Tu peux le perdre. Ça peut t'abandonner. Comment? Et je dirais, c'est la suite qui nous explique. Lis-les à ton cou. Écris-les sur le de ton cœur. Quoi exactement? Bonne question. La réponse, je dis, se trouve au verset 1. Ses enseignements, ses préceptes, ses lois, ses commandements. Lorsque tu lis ceci à ton cœur, tu les attaches à ton cou, un peu comme de garder, préserver et de vivre selon ces vérités. Là, tu t'assures de ne pas perdre cette bonté et fidélité. Là, tu t'assures de rester dans cette bonne communion avec Dieu. Justement, il va ajouter comme récompense au verset 4, tu acquerras. Pas vraiment de mériter, d'avoir un salaire. C'est important, on met dans notre poche gauche pour tout de suite. Surtout que c'est bizarre de dire acquérir la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Acquérir, c'est quelque chose que tu fais et tu mérites. Mais il y a quand même un sens que dans cette grâce de l'Éternel, elle se trouve dans l'obéissance. Pas tu le mérites, mais Dieu dit, je suis dans la lumière. Ma grâce habite ici. Si tu vas là-bas, il y a ma grâce aussi, mais ici est meilleure. Ici est à son plein, son comble. Donc oui, il y a un sens d'acquérir, de goûter à la grâce de Dieu dans l'obéissance, beaucoup plus que dans la désobéissance. Donc oui, il y a ce sens d'acquérir cette grâce, mais pas juste ça, une raison saine, une bonne réflexion. Ça va bien avec l'idée de la paix intérieure, n'est-ce pas? Tu vas réfléchir correctement. C'est pour ça que tu vas être en paix intérieurement. Un peu comme Paul qui a appris le contentement, peu importe les circonstances. Riche ou pauvre, il était content, complet dans le Seigneur. Et c'est ça que ça donne encore de garder, vraiment attacher nos cœurs, ses enseignements, ses préceptes, ses commandements. C'est là qu'on comprend que la loi de Dieu, ce n'est pas juste fait, c'est aussi qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça qui amène cette raison saine. Romains 12 nous le dit. Qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans notre intelligence. Et bien sûr, ça se trouve dans la parole. Et il dit que cette raison saine va être vue aux yeux de Dieu, mais aussi des hommes. Les hommes comme ceux autour de nous qui ne croient pas et qui se moquent un peu de notre foi. Vous allez à l'église le dimanche, vous servez, vous donnez votre argent à l'église. Vous êtes bizarre, vous autres. Mais il y a un sens quand même que lorsqu'ils voient nos raisonnements, qu'ils voient notre façon de vivre devant les obstacles et les difficultés, ils voient comment on est fidèle et on persévère, ils voient qu'il y a une certaine sanité, une certaine bonté dans notre façon de penser. Il y a vraiment un sens que même ces hommes qui se moquent de nous finissent par voir que oui, vous avez une raison saine, vous, parce qu'on met en pratique la vérité de Dieu. Et c'est là qu'on se fait frapper par une nouvelle vague, mais pas avoir une gorgée d'eau. Et que le verset 5 va nous dire, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » C'est pas autant un effort, comme j'ai dit, de faire. Ici, c'est de se confier, de s'abandonner aux mains de Dieu. Qui va bien le verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies. » C'est ce qu'on appelle le parallélisme. Tu répètes la même idée, mais différemment. Tu te confies en lui, tu le reconnais dans tes voies, tu lui remets tes voies, c'est la même idée. C'est vraiment le fait que peu importe la circonstance, tu te dis, c'est toi qui décides. Et bien sûr, Dieu a déjà parlé sur comment agir et réagir aux circonstances. Il l'écrit ici.
Donc, tu te confies en lui. Tu le reconnais dans tes voies et tout ça contrasté. En plein milieu, verset 5. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est là qu'on va oublier les enseignements et essayer de réfléchir par nous-mêmes. Et c'est une chose de se confier en lui, de le reconnaître dans nos voies quand ça va bien. Quand Dieu te bénit, « Oh oui, je vais te suivre, Seigneur! » Mais quand ça va mal, ça s'empire, c'est là qu'on a tendance à essayer d'agir selon notre propre sagesse, n'est-ce pas? Je connais mieux que Dieu maintenant. Je l'ai essayé sa façon, ça n'a pas marché, je vais essayer la mienne. Non, continue à te confier en lui, à le reconnaître dans toutes tes voies. Et devine quoi? Verset 6, « Et il aplanira tes sentiers. » Est-ce que ceci veut dire que notre vie va être sans problème? Bien sûr que non. C'est impossible. On vit dans un monde déchu. Il va toujours avoir des problèmes, surtout pour les croyants. Donc, c'est quoi l'idée que ces sentiers vont être aplanis? Je crois que c'est justement plus que tu remets à Dieu, plus qu'il est avec toi. Ces chemins qui peuvent être difficiles vont se faire facilement. J'ai l'image dans la tête des courses à obstacles que des fois les gens d'armée passent à travers. Ou qu'on peut voir dans certaines émissions américaines, là, les grosses courses à obstacles difficiles. Tu regardes ça, tu te dis « Wow, comment tu fais pour passer ça? » Et il y a certains de ces hommes ou femmes qui passent à travers comme si c'était rien du tout. Ils montent la corde, ils sautent ici. Comment tu as fait? C'est comme si le chemin était aplani pour eux. Pourtant, c'était une course à obstacles. Mais pour eux, c'était comme aplani. C'est ça le fait de se confier en Dieu, de le reconnaître dans toutes nos voies, de persévérer à vivre selon sa volonté. C'est comme si, même les pires obstacles, concourent à notre plus grand bien. Ah, comme Dieu a dit, justement. Et c'est là qu'on est frappé dans notre vague, bien sûr. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Comme qu'on a vu à la fin du verset 5. Encore un peu du parallélisme. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ça, c'est l'orgueil. Moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Je sais comment ça marche. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Mais au contraire, voici le contraste face à ceci. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est vraiment la recette de base. De craindre l'Éternel nous appelle à se détourner du mal. Jacques, justement, fait référence à ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez vos misères. Soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. En d'autres mots, oui, approchez-vous de Dieu, mais en vous détournant du mal aussi, en confessant votre péché, en reconnaissant que c'est mal pour vous tourner vers Dieu. Oui, on vient à Dieu tel qu'on est, mais l'aspect repentance, c'est que tu te détournes du mal aussi. C'est toujours inclus dans cette idée de craindre Dieu. Donc, voici un bel appel. Et maintenant, encore une fois, voici le résultat. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Est-ce que ça veut dire que je vais être en bonne santé tout le temps? Non, bien sûr que non. C'est triste que certains prennent des versets comme ceci et les tordent pour faire dire que les croyants vont toujours être en bonne santé. Non, on voit que c'est imagé. On voit que c'est poétique comme langage. C'est cette idée, justement, encore une fois, comme les sentiers qui sont aplanis. Ou est-ce que d'être avec Dieu, d'être soumis à lui, de se confier en lui, amène une certaine saint d'esprit, saint de corps, d'âme et d'esprit, n'est-ce pas? Que même si ça va mal, on dirait que ça va bien. C'est comme Paul et Silas en prison. Après avoir été battus et mis dans des entraves où ils étaient excessivement en douleur, ils chantent des cantiques. Nous, on chante des cantiques quand ça va bien. Eux chantent des cantiques quand ils étaient en douleur, comme s'ils n'étaient pas en douleur. C'est ça l'idée, je crois. Parce que Dieu est avec nous et parce qu'on s'est soumis à lui. Et c'est là qu'on est frappé pour la dernière vague. Et cette dernière vague, elle va faire mal. Verset 9 nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Pas l'argent. Parle pas de l'argent, s'il te plaît. Pourtant, c'est une façon d'honorer Dieu. Quand tu réalises que tout ce que nous avons, ta maison, ta voiture, ton argent, ça lui appartient. On n'est que des économes, on est des serviteurs qui peuvent gérer ces choses comme Joseph l'a fait. C'est ça notre réalité de tous nos biens. C'est de lui et c'est pour lui qu'on les a. Quand tu réalises ceci,
de se faire commander d'honorer Dieu avec tes biens et les prémices de ton revenu, absolument, ça t'appartient déjà. Voici le résultat. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mais tu vois, tu vas être riche. Donne à Dieu, puis il va te donner plein d'argent. Bien sûr que non. Encore, c'est imagé. C'est imagé, c'est poétique, et en plus, c'est un peu ridicule. Le mot regorger veut dire littéralement, ils vont briser. Si tes cuves, ils brisent, tu n'en as plus de vin. Donc, vous comprenez, c'est exagéré. Ou le grenier qui est rempli. S'il est rempli, tu ne peux plus mettre rien d'autre. Donc, j'ai plus d'autre richesse après. Non, c'est exagéré pour dire, donne à Dieu, puis il va s'occuper de toi. C'est ça l'idée. Reconnais que tout lui appartient, remets-lui, puis t'inquiète pas, il s'occupe de toi. Mais rien, relis ceci. Il va revenir à la charge. Comme je dis, c'est une nouvelle section maintenant, hein? Mon fils au verset 11. Et il va revenir très rapidement sur cette idée de chercher la sagesse. Ça, on le voit à partir du verset 13. Il va nous montrer comment c'est bon, comment on devrait la chercher. Mais là, il fait un petit détour. Il appelle l'île, si vous voulez, les versets 11 et 12. Un petit détour où est-ce que, même s'il nous appelle dans la première section de chercher la sagesse, qui revient à la charge à partir du verset 13, chercher la sagesse, il dit avant toute chose, je vais vous dire quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important. Mais avant, une autre gorgée d'eau. Il dit au verset 11, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. » De mépriser, c'est de voir comme rien, de vouloir le rejeter, de voir avec dédain quelque chose. Pas ça. Le mot effrayé, ce n'est pas peur en réalité, c'est plus le mot dégoût qui est là. Ah, Dieu veut me châtier. Non! Cette attitude, l'auteur nous dit qu'il ne faut pas l'avoir. Et cela, il faut se poser la question, pourquoi on a cette sorte d'attitude en rapport avec la correction, le châtiment de Dieu? Avec dédain, avec dégoût. J'en veux pas de ça. Et je dirais qu'en partie, c'est notre compréhension des termes. Notre compréhension moderne du terme correction. Châtiment, c'est punition. Tu désobéis, puis Dieu te donne une bonne petite fessée. Hein, tu as péché, puis Dieu te punit. Mais ce n'est pas la signification des mots hébreux ici. C'est des mots interchangeables. Correction, châtiment. Et arrêtez, les deux parlent de former le caractère de quelqu'un, de l'instruire en réalité. Ça peut inclure la punition, mais ce n'est pas juste ça. C'est comme d'éduquer vos enfants. Si c'est juste des punir, vous ne faites pas une bonne job. Il y a plus que ça. Il y a une instruction, il y a une formation de caractère pour les aider à devenir des hommes et des femmes matures. C'est ça le mot ici. Et c'est un peu ça que l'auteur, dans Hébreu, cherche à mentionner. Dans Hébreu 12, il reprend les mêmes versets ici, puis il parle à l'Église en rapport avec le bien de ceux qu'ils vivent. Mais voici la chose qui est intéressante. L'Église à laquelle il écrit n'est pas en désobéissance. Même au contraire, elle est très fidèle à Dieu, l'Église aux Hébreux. Et c'est à cause de ça qu'ils vivent de la persécution. Certains ont vu leur bien enlevé, d'autres sont mis en prison. Et l'auteur dit ça, c'est le châtiment de Dieu. Mais on est obéissant. Parce que ce n'est pas punition, c'est formation, instruction. Un peu comme le mot épreuve, ça tombe dans la même catégorie. L'épreuve, c'est le feu de Dieu, le creuset, par lequel on met les métaux durs, comme notre cœur, et qui ramollit pour pouvoir mieux les façonner. C'est ça qui est derrière cette idée de correction et châtiment. Mais oui, on peut avoir une tendance de le mépriser, de voir avec dégoût, parce que moi, je n'ai pas besoin, je suis mature dans le Seigneur. Moi, je suis fidèle avec Dieu. Mais l'auteur dit non, on a tous des besoins. On a tous des besoins et on le voit dans le psaume 119. Le psaume 119, c'est un de ces psaumes qui littéralement loue la parole de Dieu. C'est tout ça, le psaume 119. Une louange aux enseignements, préceptes, commandements de l'Éternel. Même que l'auteur commence en disant comment le jeune homme peut garder ses voies, c'est la parole de Dieu. Et tout le reste, c'est à quel point qu'elle est extraordinaire. Mais quelque part dans le milieu, il dit des choses comme ceci. Avant d'avoir été humilié, travaillé par Dieu, je m'égarais. Maintenant quoi? Maintenant qu'il a été éprouvé, maintenant qu'il a été corrigé, j'observe ta parole. Comme s'il fallait cette main de Dieu sur lui pour qu'il soit obéissant. Continue.
Il m'est bon d'être humilié. Pourquoi? Afin que j'apprenne tes statuts. Donc, ce n'est pas juste de lire la Bible et de la mettre en pratique. Non, Dieu doit le travailler en nous parce qu'on est pécheurs. Il ajoute, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Si on pense qu'apprendre ici, c'est seulement instruction, on a manqué la partie, justement, tes mains m'ont créé et formé. Comme on l'a vu tantôt, cette main qui nous humilie. Cette main qui forme notre caractère par la correction et par, justement, le châtiment. Ultimement, il dit, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Oui, parce qu'il l'a compris. Ce n'est pas juste de dire, je vais mettre en pratique la Bible. C'est que le Seigneur doit travailler en moi pour que je puisse la vivre et la mettre en pratique. C'est Paul qui dit en Romains 7 qu'il y a une loi de péché en moi qui lutte contre la loi de Dieu. Eh bien, l'effort de Dieu de nous corriger, éprouver, châtier, former, c'est pour détruire cette loi de péché et fortifier sa loi en nous. C'est pour ça qu'on ne voit pas avec dédain et dégoût. Mais au contraire, on voit le résultat, on voit le bien-être. Verset 12 nous dit, « Parce que l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » C'est parce qu'il nous aime trop pour nous laisser continuer notre stupidité qu'il nous corrige et nous châtie. C'est parce qu'il nous aime trop pour nous laisser à notre propre chair que Dieu nous corrige et nous châtie et forme notre caractère. Et comme je dis, c'est fascinant que ce petit détour se trouve juste avant qu'il vienne et qu'il dit au verset 13 que l'homme qui a trouvé la sagesse. Comme je dis, un rappel de continuer à chercher cette sagesse se trouve après ce petit détour ici. Comme pour dire, pour mettre en pratique tout ce que je vous enseigne, première section, deuxième section, il faut que Dieu la presse sur nos cœurs. Dieu ramollit nos cœurs puis travaille sa loi en nous. Ne manquez pas à quel point c'est nécessaire. Parce que là, justement, il dit au verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Une petite béatitude comme Jésus ferait. Heureux l'homme, la femme qui a trouvé et qui possède cette sagesse, cette intelligence, des termes interchangeables pour la loi, comme instruction de Dieu. Et je trouve intéressant quand même les deux verbes parce qu'on dirait qu'il y a une petite différence de trouver, mais aussi de posséder. Un peu comme quand je trouve un objet. Si personne ne l'a réclamé, là, je le possède. Au peu comme quand j'ai trouvé quelqu'un, homme, femme, que j'aime bien. C'est quand je l'ai marié qu'on peut dire que je le possède dans ce sens-là. Donc, j'ai une différence dans cette idée. Tu retrouves que oui, la parole, c'est bon, mais de l'approprier, ça, c'est une autre étape qui est aussi important. Et comme je dis, il veut nous encourager à persévérer dans cette œuvre et il va nous dire qu'est-ce qui va en découler. Et il va nous dire la raison pourquoi on devrait faire ceci. Verset 14 ajoute « parce que, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Ah, ça me fait fouiller ma poche gauche de tantôt. Ça, c'est d'acquérir, hein, d'avoir un salaire comme le gain ou le profit. Je dirais que ça nous ramène à ce qu'on a vu tantôt. C'est vatte de vin qui va regorger. Mais pourtant, il dit ici que c'est plus préférable que l'argent et que ça vaut mieux que l'or. Donc, ce n'est pas à propos d'avoir des choses. Cette sagesse, cette instruction, cette direction de Dieu, c'est tellement plus que d'avoir de l'or et de l'argent. Ces prédicateurs de prospérité ont vraiment mal compris ce que le proverbe ici essaie de nous dire. Parce qu'il ajoute au verset 15, « Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Pourquoi? Elle donne la paix intérieure. Elle donne cette sainteté d'esprit. Elle nous donne de marcher avec Dieu dans tous nos sentiers difficiles. Ça, c'est vastement meilleur que ton compte en banque rempli. Et c'est ça que l'auteur essaie de nous faire comprendre. Il va même revenir un peu sur ces bienfaits de la sagesse, de l'enseignement, de la vérité de Dieu. Puis il va dire au verset 16, « Dans sa droite est une longue vie. » Encore cette idée d'une vie abondante, d'une vie complète que Dieu donne pour eux, terre promise, pour nous, éternité. Et quand il dit de sa gauche, la richesse et la gloire, encore, si on pense que c'est à propos de ici et maintenant, on n'a vraiment pas compris l'auteur. Il parle d'une richesse qui est plus grande que ça, une richesse qui est éternelle, je dirais. Surtout pour nous en tant que croyants. La gloire, la richesse,
c'est qu'est-ce qui nous attend. Cette maison avec Dieu, cette ville avec des rues en or, la présence de Dieu pour toujours, ça, c'est la richesse. Ça, c'est la gloire. C'est ce qui nous attend dans la gauche de cette sagesse. Prenez note de comment la sagesse nous amène là. Parce qu'il ajoute au verset 17, « Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. » Encore cette idée justement que nos chemins vont être aplanis. Pas littéralement sans difficulté. On a des moments que c'est dur, c'est lourd, c'est fatigant, c'est décourageant. Mais en même temps, il y a un sens où ça va être agréable et paisible parce que Dieu est avec nous. Un peu comme Paul et Silas, encore une fois. Est-ce que ça faisait mal? Je suis sûr que oui. Est-ce que ça a pris des semaines de convalescence? Absolument. Mais est-ce que c'était aussi agréable et paisible? Oui, ils ont chanté parce que Dieu est avec eux. Il ajoute au verset 18, « Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. » Un arbre de vie. Tu as pensé à quelque chose, ça, n'est-ce pas? Oui, le jardin d'Éden. Il ne faut pas oublier que pour eux, ce qu'ils regardaient, c'était ce qui était avant la chute de l'homme, avec le péché tout ruiné, le jardin d'Éden. Où est-ce que l'homme marchait avec Dieu dans la perfection? Où est-ce que tout était bon, très bon? C'est toujours ça qui revient, vers lequel il vise dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. À maintes et maintes fois, les auteurs reviennent là, parce qu'ils n'ont pas encore la vision de ce qui est après. Pour nous, chrétiens du Nouveau Testament, nous, on regarde l'autre place que l'arbre de vie, la Nouvelle Jérusalem, nouveau ciel, nouvelle terre, où est-ce qu'on est avec lui pour toujours. C'est ça qui nous attend par la sagesse. Mais c'est pour ceux qui la saisissent, qui est en train de prendre avec violence, et qui possèdent, qui est en train de protéger, comme avec un bouclier. Et c'est là qu'on se pose encore la question, pourquoi faut-je le prendre avec violence, cette sagesse? Pourquoi je dois la protéger avec un bouclier? Qui va l'attaquer? Qui va me combattre? Bonne question. Et je dirais ici qu'il y a deux fronts. Deux fronts d'attaque contre nous. Il y a le monde, premièrement. Hein? Depuis la chute, le monde, le système de ce monde, sous l'emprise de Satan, ne fait que tout faire pour nous empêcher de suivre le Seigneur. C'est vraiment un système, une mentalité qui est contre Dieu. Pas pour rien que Jean nous dit qu'il ne faut pas aimer le monde et qu'est-ce qui est dans le monde, sa réflexion, sa mentalité, parce que c'est opposé à Dieu. Ça vient nous empêcher de vivre selon la sagesse, les enseignements de l'Éternel. Ça rend ça plus difficile, n'est-ce pas? Mais il y a un autre ennemi, c'est qui est à l'intérieur, la chair. C'est qu'on ne va pas trop mentionner, mais qui est vraiment là pour nous aussi. Comme j'ai dit, c'est facile de dire oui, je vais vivre selon la parole de Dieu quand tout va bien. Mais quand obéir coûte quelque chose, comme perdre ton emploi, et ensuite les choses s'empirent, ta femme s'en va, là, c'est tentant de dire, ouais, je vais lâcher prise de la sagesse de Dieu. Je pense que je vais faire ça différemment. Mais c'est là qu'on doit saisir encore plus, qu'on doit le protéger avec le bouclier et dire non, je tiens fidèle à sa parole, je tiens fidèle à ce que Dieu a dit. Je pense que c'est pour ça qu'il parle de saisir et de posséder. Et voulant toujours la rendre alléchant, cette sagesse, il va ajouter au verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Intéressant qu'il veut nous attirer à la sagesse, non pas en nous disant que ça va nous donner, il l'a déjà fait, mais en disant comment Dieu l'a utilisé. Hein, il ramène nos regards en terminant sur Dieu. C'est important, ça. C'est important aussi qu'il nous montre ce que Dieu a fait avec la sagesse. Il nous ramène encore à la création. Ce moment avant la chute. En ce moment où est-ce que Dieu a tout formé et tout était très bon. Surtout l'homme fait à son image. Et qui était en relation avec cet homme avant que le serpent a rentré et a tout ruiné. Encore, l'auteur veut nous ramener là. Et qu'il veut ajouter et ultimement dire au verset 20, c'est par sa science, cette intelligence, cette sagesse, que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Les abîmes qui se sont ouverts, c'est quand ça s'est passé, ça? C'est quand que les nuages ont commencé de plus en plus à s'ouvrir et l'eau tombait intensément. Le déluge. Vous avez raison. Exactement. C'est le moment où est-ce que Dieu a amené un grand jugement sur toute la création à cause du péché. Encore et encore, l'auteur nous montrait le bienfait d'obéir à Dieu, suivre ses commandements, ses préceptes. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a aussi des conséquences
de la désobéissance. C'est intéressant qu'il termine cette dernière section avec une parole très voilée mais puissante sur comment Dieu a jugé par la sagesse. Parce que ce qu'il fait contre le péché. Il veut rappeler à ses lecteurs, il y a aussi une conséquence à la désobéissance. Et nous le savons que justement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que nul ne cherche Dieu, pas même un seul. Il n'y a personne qui peut dire, moi je crois, moi je le suis. Tu as créé ton propre Dieu. Parce que le Dieu qui est 3 fois saint, nul être humain veut le suivre et le servir parfaitement. Parce que tous sont des pécheurs. Et notre péché est contre un Dieu éternel, qui veut dire ça amène un jugement qui est éternel. Mais Dieu est bon. Dieu, il est gracieux, il est miséricordieux, et c'est pour ça qu'il a pourvu un sauveur. Intéressant, n'est-ce pas, que Paul dit dans Corinthiens que la croix, c'est la folie aux yeux des hommes? Pourtant, il ajoute que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Oui, parce que Dieu, dans sa folie, a décidé que sur un homme, il mettrait tout le fardeau de nos péchés. Que cet homme nous représenterait devant lui, par une vie parfaite, mais par une mort expiatoire aussi. Oui, c'est ça, la sagesse nous invite à venir vers cet homme, cette porte étroite qui nous rentre dans ce paradis. Un peu comme l'auteur faisait ici, la sagesse nous dit, venez à Christ, demandez-lui de vous sauver. Et pour ceux qui ont compris, qui ont saisi cette vérité, on revient à ce que le texte nous a enseigné. À quel point il nous a appelés de garder, de lier, d'attacher ces vérités à nos cœurs, de saisir, de protéger ces vérités pour que personne ne puisse nous les ravir et de ne pas les oublier, de ne pas les abandonner, parce que c'est ça le combat. C'est là la difficulté. Ce n'est pas le dimanche matin quand on est tous ici pour dire « Dieu est bon », c'est dans le monde, dans la réalité, avec le péché devant nous. C'est là qu'on veut saisir et vivre selon les préceptes et les commandements de l'Éternel. Mais c'est là aussi qu'on se rappelle, ça ne vient pas de nous. Comme j'ai dit, ce petit détour, je vois les versets 11 et 12 comme un pilier qui tient tout l'enseignement du chapitre 3. Que tout cet appel de faire, rechercher, connaître, vivre la parole de Dieu peut être fonctionnel seulement quand Dieu vient nous corriger, former, façonner, éprouver pour vraiment rentrer sa parole en nous. Et ça, c'est un peu épeurant parce que je ne peux pas rien faire pour ça. Je ne peux pas m'éprouver moi-même. Je ne peux pas lire des livres qui vont m'enseigner les étapes à suivre. Ça ne vient pas de moi. Ça dépend de lui. Et c'est ça que l'auteur veut nous rappeler. Oui, je vous donne des belles règles et une belle sagesse à suivre, mais comprenez, c'est Dieu qui va la rendre vivante à vous. Et que c'est épeurant de vivre par la foi de cette façon, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est tellement enrichissant de se confier en lui. Faisons ceci une dernière fois en priant. Ô Éternel, grand Dieu, comment c'est épeurant de marcher par la foi, de vivre selon ta parole, tes enseignements. Je ne sais pas qu'est-ce que mes frères et sœurs vivent présentement. Qu'est-ce qui est devant eux cette semaine, ce mois? Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui va être difficile dans cet effort de vivre selon ta volonté? Mais je prie, Seigneur, que tu les guides, les aides. Que tu nous aides, Seigneur, à saisir et à obéir à ta parole, à protéger la vérité en nous et de vivre en conséquence. On te demande, comme ça disait dans le psaume 119, on te demande, Seigneur, de travailler ces vérités en nous. Parce que sinon, on va être en désobéissance. Aide-nous, ô Dieu. On te prie au nom de Jésus. Amen.